écoute. Si tu es devant cette vidéo, tu es prêt à écouter. Tu es prêt à raisonner. C'est pas plus facile de vivre l'amour que nous sommes. C'est pas plus facile de ressentir cet amour qui est là, présent, disponible, accessible. Il n'y a pas besoin de s'éloigner de soi, c'est là. Plutôt que de se mettre en quête de l'amour, de faire des efforts pour trouver l'amour, d'aller quelque part, de s'externaliser en fait, de cheminer pour trouver quelque chose qu'on appelle amour. En fait, ça a été appris, on l'a appris à sortir de nous. C'est un mauvais réflexe en fait. Et il s'agit de le désapprendre pour couper en fait cette systémique, ce cycle vicieux dans lequel on se perd. Mais pourquoi on fait ça en fait, quand on va chercher l'amour ailleurs? C'est parce qu'on ne se sent pas bien ici. Comme on ne se sent pas bien, on a déduit, regarde ce qui se passe, on a déduit que si on ne se sent pas bien, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Et du coup, comme on ne peut pas le trouver ici, on a subodoré qu'on ne peut pas le trouver ici, qu'on ne peut pas se satisfaire de nous-mêmes. Il n'y a que l'extérieur qui puisse nous aider, alors la course a commencé. Il me faut trouver cet homme idéal. Ça a été mon chemin. Il me faut trouver cette femme idéale, cette voiture, cette maison, ce travail, ce costume, ces voyages pour me sentir bien. Et en réalité, très peu de temps après, des fois ça se compte en mois, voire moins que des mois, cette femme, cet homme, cette voiture, ce travail, ces voyages, il y a une insatisfaction. Ils nous rapportent pas ce que l'on voulait vraiment. On leur en veut, tu vois. On commence à se mettre en guerre contre cette relation-là, ou cette personne-là, ou cette chose-là. Tu vois, on commence à blâmer ou à se blâmer. On devient victime, on devient bourreau, on devient passif-agressif, on devient névrosé, on devient psychotique. Et on commence à prendre des médicaments, on commence à avoir de l'insomnie, on commence à faire des cauchemars. On commence en fait à éviter les gens, on commence à éviter des situations, on commence à éviter un tas de choses. On fuit en fait. Pourquoi? Parce qu'ici on ne se sent pas bien. Comme on ne se sent pas bien, alors on va établir des stratégies par rapport à ce qui s'est passé avant, de ce qui nous fait du bien et de ce qui ne nous fait pas bien. On en a fait on a généralisé les choses, les expériences, on les a généralisées. Et en même temps, on fait des distorsions, on déforme ce qui a été vécu, tu vois. Et même les situations présentes, elles sont déformées pour qu'elles rentrent dans notre truc, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Et alors, c'est la quête dans ici et maintenant, c'est la quête de qu'est-ce qui va nous convenir, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut éviter, comment on pourrait éviter les choses. Alors qu'en réalité, c'est ce que l'on évite qui devrait être intéressant parce qu'ils viennent nous déclencher. Alors évidemment, nous comme on ne se sent pas bien, on n'a pas envie, entre guillemets, d'en rajouter. On se dit, ça va, j'ai ma dose, je ne suis pas bien, j'ai pas besoin d'avoir encore un esprit, une énergie négative. Alors qu'en réalité, celui-là qui vient te déranger, par exemple, il te dit, je ne sais pas moi, il faut que tu fasses des économies de chauffage, tu mets trop de chauffage. Et toi, en fait, dans ton enfance, peut-être que tes parents, ils t'ont beaucoup sermonné, qu'il faisait froid et que vous deviez faire des économies de chauffage et que c'est un truc que tu ne supportes plus maintenant. Donc cette réflexion-là, elle vient t'attaquer, tu vois. Et tu en veux à l'autre. Et tu veux l'éviter. Alors qu'en réalité, on veut éviter la situation. Alors qu'en réalité, cet autre-là, cette situation-là, elle vient te déclencher
pour te dire, regarde ce qui est là. Tout simplement, sans juger. On ne va pas se mettre à juger papa, maman, on ne va pas se mettre à juger notre réaction par rapport à l'événement, mais juste voir, ah oui, ça a à voir avec ce passé. Ça n'a rien à voir avec cette personne et ce qui se passe maintenant. Donc quand ça c'est vu, c'est les yeux de l'amour en fait. Quand ça c'est vu et bien rencontré, ça se dissout tout simplement. Ce sont des pensées en fait. Ce sont des mémoires, des programmes. Mais c'est pas toi. Parce qu'en plus, on croit que c'est nous là-dedans, tu vois. C'est moi qui réagis. Non, tu n'as aucune liberté ici. C'est un programme qui est là et qui est enclenché. Pourquoi il est enclenché? Tout simplement parce que ça fait miroir. Et puis ça vient te renseigner. Voici ce qui est ici et qui te fait mal. C'est pas l'autre. L'autre, il vient juste te dire, tu as quelque chose qui va pas bien ici, qui n'a rien à faire là. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a que de l'énergie pure. Nous sommes un corps énergétique, un corps de lumière. Il est vide, il est pur. Par contre, toutes nos expériences passées, on les a stockées pour en faire une feuille de route. Parce que tout le monde a appris à être comme ça. Et du coup, ce corps énergétique qui est libre, qui est pur, qui est vivant, qui est joyeux, d'être, c'est ça l'amour. D'un seul coup, il se voit, il a des invités. Ah d'accord, colère, ah d'accord, tristesse, ah amertume, ah rancœur, d'accord. Et ça se remplit. Le corps énergétique qui était plein de vitalité, plein d'élan, plein d'inspiration, d'un seul coup, il n'y a plus d'inspiration. Au contraire, c'est l'asphyxie. Le corps énergétique, le pauvre, il met toute son énergie dans tous ces éléments-là que l'on garde à l'intérieur de soi et qu'on ne veut pas regarder et qu'on ne veut pas voir partir, en fait, parce qu'on les a stockés, ils ne sont pas réinterrogés et ce sont des invités de longue date qui habitent avec nous. On a plein d'invités. Très incongrus, très parfois grossiers, très violents. Enfin, on a tout type d'invités, tu vois. Ce sont des invités qui se sont invités, en fait. Mais on leur a permis de rester là. Et pas de partir. Pourquoi? Parce qu'on les bloque, en fait. Parce qu'on veut garder notre histoire. J'ai vécu ça dans mon enfance, j'y tiens. J'ai souffert dans mon enfance, j'y tiens. Pas forcément dans l'enfance, hein. Ça peut être à la vingtaine, la trentaine, peu importe. C'est notre libre arbitre ici qui se joue, tu vois. L'amour, c'est ce corps énergétique, et pas que ce corps énergétique, en fait, c'est la totalité. C'est l'amour, cette énergie qui permet toute cette création, en fait. Et l'amour, c'est la base. C'est la base. Regarde les petits de 3 ans, c'est la base. Ils sont dans l'amour. Ils vont te dire je t'aime comme ça. Ils vont te dire tu es beau, tu es belle comme ça. Pas parce que tu présentes bien, tu es bien coiffé et que tu es intelligent et que tu lui as donné un gâteau et que voilà, des conditions. Non, il va te dire je t'aime, tu es magnifique. Comme ça, spontanément, sans raison. L'amour inconditionnel. Et je ne dis pas ça en l'air. J'ai été pendant 1 an avec des tout-petits. Je l'ai vécu. Pourquoi? Parce qu'ils sont vides. Il n'y a pas de personne à défendre. Ils ne sont pas là en tant qu'individus. Tu vois, il n'y a pas encore cet esprit de compétition, cet esprit de moi, moi, moi. C'est les yeux de l'amour, en fait. Bien sûr, petit à petit, en fait, ça va être pris, emmêlé, voilà, par les expériences qui vont être jugées positives et négatives et que l'on va stocker. Donc c'est à nous, en fait, dès maintenant, au lieu de se dire l'amour, c'est compliqué, c'est ce qu'on entend souvent, il faut aller le chercher, etc. Et les gens ne sont pas parfaits.
c'est pas facile de trouver ce que l'on veut, et puis que ça dure, etc. Mais c'est des fantasmes. C'est ça l'illusion. L'amour, c'est nous, c'est cette énergie, cet amour qui pulse, qui fait que ton cœur bat, qui fait que le soleil se lève, qui fait qu'il y a de la pluie, qu'il y a de l'eau à boire, qu'il y a des fraises, des melons, des êtres de toutes les formes, toutes les couleurs, de toute personnalité, avec plein de langages, plein de cultures. Tu vois, c'est magnifique, quoi. C'est abondant. L'amour, c'est de l'abondance. On peut se réjouir, en fait. Mais comme tout a été enseveli, alors c'est plus l'énergie d'amour qui est là, en fait, qui regarde la vie, mais ce sont tous ces filtres qui sont à l'intérieur de nous. Donc, pour pouvoir reconnaître que nous sommes l'amour, et donc se dire, ok, en fait, c'est ici que ça se passe alors. Je dois rentrer à l'intérieur de moi. Je dois aller observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est tout. Et c'est facile parce que c'est toi. Donc tu es accessible. Tu n'as pas besoin d'aller dans un cabinet, etc. C'est toi, tu vois. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de toi, c'est toi. Et en plus, l'autre, la situation, vient t'aider pour te renseigner. Qu'est-ce qui coince chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis en train de fuir telle situation? Pourquoi il me faut telle condition pour être bien? Donc, si je pars du principe, ok, je ne me sens pas bien, la raison, c'est pas de se dire c'est dehors que ça se passe, que je vais aller trouver de quoi me sustenter dehors. Non, c'est ici. Je vais aller regarder de près ce qui se passe ici. Et de le faire avec douceur, de le faire avec compassion, de le faire avec amour, en fait. Ça s'apprend. Tu vois, l'amour t'apprend. L'amour qui se cherche s'apprend lui-même. Et l'amour te prend. Et plus tu en as envie, plus tu débusques ça, plus hop, tu vas sauter d'un plan à un autre, d'un plan à un autre, pour que la joie se multiplie en toi. Quand ton vrai désir, c'est d'être l'amour et de pouvoir refléter cet amour, de pouvoir le donner en toute simplicité, comme un geste très naturel, comme le sourire. Ça ne demande pas d'effort.